Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express en ce mercredi 4 février. Comme vous en avez l'habitude, nous allons évoquer les deux Quintet Plus de ce jeudi et de ce vendredi. Les deux auront lieu sur la cendrée parisienne, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Donc un Quintet Express 100% trotteur. Et pour m'accompagner au cours de cette émission, je commence par vous présenter celui qui est à ma gauche, Lucas Quentin. Comment ça va, Lucas ? Salut Abdelak, ça va très bien. Et toi, j'affronte pour la première fois un adversaire redoutable et redouté, au trot, deux quintets de trop. Je pense que je vais partir favori chez les books. C'est vrai que c'est un combat entre guillemets, inédit qu'on vous propose aujourd'hui dans le Quintet Express, puisqu'en face de Lucas Quentin, c'est François Prado. Comment ça va, François ? Salut la jeunesse, ça va pas mal. Ouais. Restez dans les allures malgré tout, parce que je pourrais, pas passer à l'orbe pour finir. Je pourrais sévir. Méfiez-vous. Comment tu sens ces deux quintets, François ? J'ai plus de certitude sur le premier, le prix de Durtal, les Rairies. Ok. Ça tombe bien parce que je crois que Lucas a plus de certitude sur le deuxième. Okay. Exactement, donc on va se compléter avec François. On va se compléter dans cette émission et on va passer directement à l'analyse du Quintet Plus de ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. François, est-ce que tu peux nous présenter l'épreuve dans ses grandes lignes, s'il te plaît ? Donc le prix de Durtal et Rairies, un hippodrome sur lequel il y a eu des courses de galop, là, pas plus tard que dimanche, c'est la reprise d'ailleurs. 2100 mètres, autostart, et il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est Godfather, on va en reparler, qui vient d'avaler la montée de belle façon pour ses débuts en France, et c'était sur longue distance, mais là il va retrouver une distance dans ses cordes sur laquelle il a déjà fait ses preuves en Suède. Godfather le 14, il y a pas mal de choses à dire sur ce quintet. On détaille un peu ou on va passer à l'analyse. Je crois que François est très chaud. Il est chaud dans ce quintet. Godfather là. 2100 mètres autostart. Sur le numéro 14, Godfather, un concurrent donc suédois. François, qui aura ta préférence dans ce quintet ? Oui, parce que l'autre jour c'était longue distance, c'était ses débuts en France et ça m'a bien plu parce qu'il a montré qu'il était capable de faire la grande piste de Vincennes. C'est pas simple et surtout sa montée. Les Suédois souvent. Et voilà, c'est souvent là que ça. Là où le bas blesse. Ça tousse, exactement. Donc retour sur courte distance. C'est un cheval polyvalent en termes de distance. Sa forme est bonne et surtout, il a avalé la montée. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal ce coup-ci. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas, de Godfather ? Je l'ai retenu deuxième. Si, c'était très bien la première sortie en France. Il est battu par un très bon cheval, Janko Fort, et on sent qu'il se relançait limite. On a cru à un moment donné qu'il allait revenir gagner. 2100, ça fait un court distance, ça peut que être mieux pour lui. En Suède, c'est un habitué. Non, c'est une première chance. Il faudra que ça se passe bien avec ce numéro-là, mais s'il a le bon parcours, il va lutter pour la gagne. Tu l'as placé deuxième, donc derrière Tabas, qui sera le numéro 9, Global Concept. Ouais, c'est un super cheval qui vient de se balader du côté de Bordeaux, de Bouscat. Il compte 5 tentatives en France, c'est 4 victoires. Donc non, c'est très bien. La seule fois où il était battu, c'était une rentrée. Il avait des excuses, il n'avait pas eu le meilleur des parcours. Courte distance, c'est ok. Avant le coup, je le vois un tout petit peu au-dessus, même s'il faudra gérer ce numéro 9 derrière la voiture. Ouais. Je l'ai gardé et il sera allégé de nouveau dans sa ferrure, ça s'est très bien passé à Bordeaux. Ok, rien à ajouter, je l'ai gardé parce qu'il a gagné à la mode à Bordeaux. Ouais. C'était très bien. Concept, donc nos deux experts qui sont d'accord sur leur couplet 9-14, 14-9. Vous prenez le sens qui vous arrange le plus. On va passer aux outsiders. Lucas, pour pimenter les rapports dans ce quintet Je suis parti sur le 12 Portofino. C'était très bien lors de sa première sortie en France. Il s'était élancé au galop. Il était revenu finir très bon troisième dans un beau lot, puisque Jade Renardier, qui gagnait cette course, a brillamment répété en se classant deuxième cette semaine. Donc c'était très bien. Là, il est parti au galop à la Volte à Mokanchi. Donc j'espère que l'autostart, le départ à l'aide de l'autostart va l'aider. Si tel est le cas, je pense qu'il peut venir pimenter les rapports, ce Portofino. Ouais, Portofino qui pour sa troisième sortie dans l'Hexagone va être associé à un troisième driver. Il a été associé à Franck Nivard en début en France, Théo Duval d'Estaing à Mokanchi. Cette fois, c'est David Thomas qui lui sera associé. Son entraîneur veut de la nouveauté. Voilà, on va voir si ça fonctionne derrière l'autostart. François, toi, ton outsider, ce sera le 11 Caxigin. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà prouvé qu'il était capable de bien faire dans ce genre de quintet. Il peut troubler les cartes des favoris. Et en plus, c'est un attentiste, donc son numéro n'est pas forcément un désavantage. Ouais, puis numéro 11 donc. Puis sur 2100 mètres, c'est surtout une question de bon wagon. Moi, je crois que les numéros maintenant à Vincennes, des fois on a le 16, on se retrouve à avoir un rêve et des fois tu as le 4. Ouais, mais je préfère en avoir un attentiste avec ce numéro. Exactement, oui, t'as raison. Tout à fait. C'est mieux qu'avec le 1. Il va pas être dans la bagarre tout de suite. Exactement. Caxigin, donc le numéro 11 pour pimenter les rapports. Par contre, François, on fait sans le numéro 2, Jalimed. Oh là. Oui, c'est compliqué d'avoir une rayure dans cette course. Alors je vais faire sans le numéro 2, Jalimed, qui vient d'un niveau inférieur à mon sens. Donc il fallait en rayer un, c'est la règle du jeu, c'est la règle de cette émission. J'ai rayé Jalimed. Jalimed qui vient de se classer deuxième en effet dans la catégorie des amateurs. C'était un petit peu plus compliqué l'avant-dernière fois.
avec les pros, mais bon, c'est vrai que dans ce quintet, difficile c'est de dur, faire une là. rayure, Lucas. Moi, je suis parti sur l'As Certainly. J'ai rien contre lui et son entourage, mais je trouve qu'il a pas trop de marge. La dernière fois, c'était contre les vieux. Il est 6ème sans trop d'excuses. Enfin, il a pas de marge à ce niveau. Ouais, mais il peut être 4-5. Ouais, mais j'en ai préféré d'autres quand même. Désolé, Ok, cher je vois. François. Non, mais. Mes excuses. J'ai parié Je sens celui-là. qu'il est sur le ticket J'ai d'en parié face, celui-là, certainement. J'ai l'impression qu'il est en face. J'ai parié celui-là. Certainly, donc qui sera la rayure de Lucas. On va faire un petit point avec François. Sabas qui porte le numéro 14 dans cette épreuve. Son outsider portera le numéro 11, sa rayure le 2. Et on va l'écouter tout de suite pour son ticket. Alors, le ticket Godfather, le numéro 14, on a dit beaucoup de choses sur lui. Je l'ai mis en tête, même jumelé que Lucas avec Global Concept en deuxième position. On a juste inversé les ordres, mais Oui, tout à fait. on a le même jumelé. Exactement, le jumelé caisse. De toute façon, c'est le jumelé Paraît-il. gagnant. Voilà. Exactement. Donc, on va Voilà. pas chercher plus loin. Dirigez Global vos Concept. Troisième base, Giacomo Bello qui est en forme. C'est le métronome de la course. Il faut le prendre. Il faut le garder tout simplement. Et quatrième base, le numéro 11, Cax Ig In, pour les raisons précitées. Il est capable de troubler le jeu des favoris. J'ai hésité. Je voulais mettre Néo Turgo. J'aurais pu en mettre d'autres. Mais j'ai choisi ça. 14, 9, 7, 11 et tout le monde derrière. Ma rayure, le 2 Jalimed. On va le garder quand même, Jalimed, sait-on jamais dans le champ total. 14, Exactement. 9, 7, 11 pour les 4 bases de François. Tu as choisi un combiné, toi, Lucas. Ouais, en 6 chevaux, comme les purs. Donc je suis parti avec... Excusez-moi. Je suis parti avec le 9 en première position. Global Concept, c'est mon favori. Je le pense un ton au-dessus de la mêlée dans ce quintet. Le 14 Godfather, on en a parlé avec François, c'était très bien pour ses débuts. Et je le reprends. Le 12 Portofino, mon petit outsider, j'espère qu'il va venir un petit peu pimenter les rapports. Le 7 Giacomo Bello, c'était très bien lors de sa dernière tentative où il s'est classé 3ème d'un certain Jobspot qui avait fait une très grosse impression. Donc c'était un bon lot. Le 8 Joker Gémois, il a trop tiré la dernière fois, faut pas le condamner. Je le rachète sur sa très bonne victoire acquise à Mêlée du Maine. Et je conclue avec Dayard. La dernière fois, il n'a pas connu le meilleur des parcours, mais auparavant, il était très bon 3ème de Diva del Ronco qui a répété, je crois que c'était hier. Donc je lui rachète en confiance, je lui redonne une petite chance à ce Dayard. 9, 14, 12, 7, 8 et 13 donc pour le quintet de Lucas Quentin. Vous l'aurez compris, nos deux experts sont très chauds avec les numéros 9 et 14. deux Donc concurrents n'hésitez étrangers. pas à faire ce couplet qui pourrait s'avérer plutôt sympathique. On en a fini maintenant du quintet de ce jeudi. On passe à vendredi, toujours sur l'hippodrome de On reprend Vincennes les mêmes avec et on recommence. des chevaux un petit peu plus jeunes cette fois. Lucas, tu nous parles de la Tout à course. fait, donc c'est le prix Guy de la Brosse, donc une course au trot attelé, 2850 mètres à parcourir avec 16 partants. Donc c'est pour des mâles âgés de 5 ans n'ayant pas gagné 140 000 euros. Et là encore, c'est une course européenne où là, je trouve que les possibilités sont encore plus nombreuses. Là, il y en a pour tous les goûts. Les tickets vont être différents, je pense, avec François, le mien et celui du mien et celui de François. C'est vrai que c'est très ouvert, mais on a des chevaux de qualité, Ah oui. notamment le numéro 15 Loulou Dab qui fait un meeting d'hiver de toute beauté pour le moment. Et on va passer, messieurs, tout de suite à vos préférés. Lucas, tu gardes la main. Qui sera ta base dans cette épreuve? Comme tu l'as dit, le 15 Louloudab, il n'y a rien à lui reprocher, tout simplement. C'est un cheval de tout, je crois que c'est un cheval de tout premier plan de groupe. Il reste sur 4 victoires acquises aussi facilement les unes que les autres. Il n'y a vraiment aucune ombre au tableau. Ses lignes sont bonnes. L'avant-dernière fois, il battait le Lord Turgot qui a répété en s'imposant Il hier. a bien gagné hier. Ouais. Certes, il va affronter des concurrents étrangers, mais je crois que c'est vraiment un cheval de tout premier plan. Donc je fonce sur ce Louloudab. François, tu es plutôt d'accord? Complètement d'accord. J'ajoute qu'en plus, il peut assumer le poids de la course. Exact. Donc Ouais, il ne tout à sera fait. pas dans les bouchons. Tout à fait. Parce que vendredi, C'est 20h15, aux alentours de Vincennes sur le périph', ça peut mal voyager, mais il est dans la bonne forme de C'est sa vrai. vie. Et il peut s'assumer, ça c'est important. C'est important, surtout dans les courses avec autant de partants. Ouais. On est chaud donc avec On le est chaud 15 bouillant. Louloudab, Damien Beaune à l'entraînement, Damien Beaune sur le sulky et la Kazakh de Damien Beaune pour ce numéro 15 donc, qui devrait rallier la majorité des La suffrages dans ce bonne quintet combinaison du quintet, on l'espère. et qui devrait lutter pour le succès. On Côté l'espère pour nos outsider, tickets. François, tu t'es dirigé vers Gabriele Gélormini qui sera associé au 8 Flytop. Ouais, c'est un cheval qui est au top de sa forme. Alors la dernière fois, je suis pas fou. Il a gagné sur tapis vert, certes, mais il a couru 3 fois cet hiver, 2 victoires et un accessite si je ne m'abuse. Non, il y a un trou au milieu. Il y a 2 victoires et un coup d'épée dans l'eau. Ça s'était mal passé. Ça s'était mal goupillé, c'était un drôle de lot. effectivement. Oh oui, c'était pas les mêmes. C'est un outsider séduisant à mon sens, car il a démontré forme, aptitude à Vincennes et il a démontré ce niveau aussi, ça, c'est important. Qu'est-ce que tu en penses de Flytop, Lucas? Il Je sera pas dans tes bases, mais. Non, je l'ai retenu en associé. C'est une chance, c'est une bonne chance pour les places. Je l'ai préféré à celui qui va être ma rayure, un autre concurrent de la Team Chavat, mais je ne spoil rien. Ouais, Cher entraînement Abdel. Chavat, souvent à surveiller de près en Ah région oui, parisienne. oui. Lucas, Super toi, entraîneur. côté outsider, tu t'es dirigé vers le 13 Lair de Oui, Naples. je crois savoir que c'est un cheval que t'aimes beaucoup, Ah Charles ouais. Delac. Je l'ai entendu, je crois le savoir. Et donc, c'est la ligne de la dernière fois que ce Louloudab. Donc, Ouais. je reste cohérent. Il est deuxième la dernière fois de Louloudab. C'est vraiment un super cheval. Il avait été très bon quand il avait gagné le
groupe 3, la finale de Trop Open des régions des 4 ans. Il avait été devant, il s'était vraiment bien imposé en top cheval. Donc je crois qu'il devrait lutter pour les belles places, Layard de Naples. Ouais, c'est un cheval avec qui Pierre Verva a pris son temps. Il l'a façonné dans le nord de la France. Et puis là, il est en train de montrer qu'il a pas mal de qualité, ce Layard de Naples, qui fera partie également des bases de François. Ah, oui, qui sera ma quatrième base, puisque vous l'avez compris, on a la même, c'est Loulou Dab en tête. Moi, ma deuxième base, c'est Lobing de Blary, qui l'autre jour a terminé 5e à distance, je vous l'accorde, de Loulou Dab, mais j'ai lu que Thomas Lévesque disait que le cheval n'était pas encore à son top, donc j'espère... Il espère, et lui et moi aussi, oui, nous espérons qu'il court en progrès. Et si c'est le cas, il va pouvoir non pas rivaliser, mais accrocher Loulou. Oh, ah bah ouais, s'il finit plus près du petit Loulou Dab, j'aimerais bien qu'il reste dans son rétro quand même, à ce brave Loulou. Pas être loin du podium, ce Lobing de Blary. J'ai dit approcher. Oui. Et par contre, il y en a un qui fera pas partie de tes bases, François. Il porte le numéro 3, Let's Fighter. C'est pas le jour. Il est fâché. Un Duval Destin rayure, cher François. Et emoji rouge, donc j'ai décidé de faire confiance à l'entourage, effectivement. C'est bon. Pris un peu de risque. Pas sur les emojis. On a pris un peu de risque avec Jalimed le jeudi, le vendredi. On assure. On prend zéro risque. On assure la rayure. Et est-ce que tu as assuré la rayure toi aussi, rassuré, non, j'ai pris le 6 Faramir As au entraînement Chavat. Je trouve qu'il a pas de marge de manœuvre à ce niveau. Enfin, il peut être là. C'est très difficile honnêtement de sortir une rayure de ce quintet hors les The Fighter. D'autant plus quand on est drivé par Barrier. Ouais, mais dans la poire, mais voilà, il fallait en trouver une. Donc j'ai décidé de se faire un Miras avec qui je ne vois pas trop de marge. Pas très en forme, Anthony Barrier en plus en ce moment. Non, pas du tout. C'est Liberté de Choiseul, tout ça, c'est pas terrible. C'est pas dans la poire qu'il le prendre. Allez, garde la main, Lucas. Ah bah ça va me remettre droit. Garde la main, Lucas, et fournis-nous ton ticket. Donc je suis parti sur une formule 4 bâches sur total. Là, on n'est plus comme les purs, on est comme François. 15, 5, 13 et 16. Donc le 15 de Loulou Dab, c'est un super cheval et je le vois s'imposer avant, j'espère, d'aller gravir les échelons. Le 5 Lorraine, on n'en a pas parlé, mais c'est très bien. Il reste sur 2 succès acquis facilement. Et il a des lignes en Suède, des top lignes en Suède. Il a croisé le fer avec Layuka, une Reden qu'on a vu, qui est une très bonne jument, ou Phantom Express qui s'est placé de groupe. Il l'a battu en Suède, donc c'est très très bien. Entraînement de Paul Agort est redoutable. Le 13 Layard de Naples, j'en ai parlé, c'était très bien la dernière fois. C'est la ligne de Loulou Dab, donc je leur prends confiance. Et le 16 Lasman, c'était très bien la dernière fois, 3e d'un très bon lot où l'ordre du bassin s'imposait. Il avait dû faire le tour de piste à son extérieur, le nez au vent. Entraînement Mathieu Mottier, très bien engagé. Je lui fais une petite place 4e. Et après la 5e place, c'est très ouvert. Il y en a pour tous les goûts. Je les mets tous. 15, 5, 13, 16, ouais, on peut les mettre tous. Oh ouais. Peut-être pas les Fighter avec les emojis rouges. Si on veut faire une petite économie, on peut économiser 2 euros peut-être. Allez François, on t'écoute pour tes 4 bases. Il est convaincant avec Loulou, je ne rajoute rien, si ce n'est que le cheval peut s'assumer. Ouais. Je rajoute la même chose que tout à l'heure, le cheval peut s'assumer, c'est important pour éviter les bouchons. Le Bing de Blary, j'espère le voir courir en progrès, son entraîneur et driver également. Donc pourquoi pas. Fly Top, le numéro 8, pour les raisons précitées. Il a quand même gagné 2 fois cet hiver à Vincennes. C'est pas permis à tout le monde. C'est pas le cas de tous les chevaux au départ de ce quintet. Et Layard de Naples. Bah écoutez, je ne remets pas le couvert sur la nappe, il a tout dit. Le 13, donc, qui sera la 4e base de François. 15, 14, 8, 13, 1X et un champ total avec ou sans les The Fighter. C'est vous qui sentez. En tout cas, merci de nous avoir suivis au cours de cette émission. Merci Lucas. Ce fut un plaisir d'avoir partagé cette émission avec vous. Au plaisir la jeunesse. Cette émission avec nous. Et je vous dis à vendredi pour un numéro de Quintet Week-end. En attendant, prenez bien soin de vous et touchez